Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera le sujet de l'importance de prioriser les tâches et les activités. Nous allons commencer par classifier les tâches et les activités sous 4 catégories principales. Ensuite, je détaillerai chaque catégorie, puis je donnerai des exemples pour illustrer chaque catégorie et pour finir, quelques conseils afin de savoir mieux prioriser. La première catégorie concerne les tâches importantes et urgentes. La deuxième catégorie de nos activités sont les tâches importantes mais non urgentes. La troisième catégorie concerne les activités non importantes mais urgentes. Et la quatrième catégorie, la dernière, traite les tâches ni importantes ni urgentes. Commençons par la catégorie de l'important et urgent. Ce sont des tâches et des activités que nous ne pouvons pas temporiser ou décaler. Il est impératif de les gérer immédiatement. Ils sont prioritaires sur le reste des activités. Exemple, pour illustrer cette catégorie, vous êtes en train d'effectuer votre séance de sport hebdomadaire, soudainement, vous recevez un coup de fil de votre femme, vous informant que votre fils de 3 ans n'arrête pas de vomir et qu'il fait 40 degrés. La tâche, la top prioritaire, est de prendre sa voiture et de l'emmener chez le médecin, voire aux urgences. Un deuxième exemple, le matin, votre voiture ne démarre pas, elle est en panne, et c'est votre seul moyen pour vous rendre au travail. L'urgence de la matinée est de pouvoir la réparer pour pouvoir continuer à travailler. Les tâches importantes et urgentes sont généralement des aléas et des imprévus de la vie que nous devons gérer en priorité. Les tâches importantes mais non urgentes sont des activités importantes mais que nous pouvons planifier et effectuer dans le temps et dans la durée. Par exemple, apprendre et acquérir une nouvelle compétence, c'est important mais pas urgent. Apprendre des compétences en relation avec son métier est indispensable pour évoluer ou, à minima, se mettre à jour. Un autre exemple, apprendre à bricoler, soit dans le cadre privé ou professionnel, est important mais pas urgent. Ou apprendre une langue étrangère dans le cadre privé pour les voyages ou professionnel pour viser des postes à l'international est important. Faire du sport au moins une fois par semaine de manière assidue, c'est important pour la santé et les résultats seront bénéfiques à l'instant et dans le futur. C'est important mais pas urgent. Entretenir les relations avec les amis et la famille de manière périodique est important. Les études montrent que les gens les plus sociables vivent plus longtemps. Le point commun entre tous les gens qui réussissent dans la vie, c'est qu'ils donnent beaucoup d'importance à cette deuxième catégorie. Ils ont en permanence des objectifs à court terme ou à moyen terme à réaliser et à planifier dans leur quotidien. Vous remarquerez avec ces gens que plus le temps passe, plus ils deviennent compétents avec beaucoup de culture et connaissances diverses et variées. Ils sont aussi aimés et respectés car entretiennent toujours des relations avec les proches et les amis. Et pour finir, généralement, ils sont plus sages et humbles car plus ils apprennent des choses, plus ils se rendent compte et mesurent leur ignorance. Les tâches non importantes mais urgentes constituent la plupart de nos routines quotidiennes. Visite familiale non prévue, par exemple, et tout le programme de la journée est modifié.
un coup de fil non prévu de votre cousine qui parlera pendant 2 heures, une rencontre imprévue qui s'éternise, des besoins et des achats de dernière minute ou nécessité courante. Le conseil et l'objectif est de maîtriser ces routines au mieux et d'y intégrer systématiquement un maximum de tâches et activités de la deuxième catégorie. La dernière catégorie sont les activités ni importantes ni urgentes. Certaines personnes sont capables de passer toute la journée à parler des gens et les critiquer et avoir des discussions sans aucune valeur ajoutée. D'autres sont capables de passer des centaines d'heures à regarder des séries mexicaines ou brésiliennes à rallonge avec 200 à 300 épisodes d'1 heure chacun. Si ces gens déploient la même énergie et regardent une centaine de documentaires scientifiques sur différents sujets, ils auront suffisamment de connaissances pour échanger et débattre autour de sujets très importants. Lors de nos études supérieures, certaines matières étaient assimilées et acquises en 150 heures étalées sur 3 ans. Imaginez alors quelqu'un qui a passé des centaines d'heures à regarder des reportages et à lire des livres et articles sur un sujet donné. Il en saura forcément plus que la moyenne. Il pourrait même écrire un livre sur le sujet et petit à petit être reconnu comme un spécialiste du sujet. Les tâches de cette 4e catégorie sont à bannir au maximum dans notre vie. Profitons de l'abondance de l'information et la connaissance sur le net pour nous cultiver et nous développer. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager avec vos amis. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.